Salut tout le monde, c'est Cyclisme 3D et j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la série sur notre Pro Team du jeu Tour de France 2024. On se retrouve voilà pour une vidéo de Pro Team que j'avais envie de vous en faire une. Voilà, ça me fait très plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour du Pro Team. On est toujours avec l'objectif déjà de terminer la saison peut-être vers le mois de mai. Mais en tout cas je pense que voilà, si on peut terminer d'ici la semaine prochaine aussi de Dauphiné, ce qui nous voudrait dire qu'on aura quand même 5 épisodes à faire. Mais bon. J'ai décidé de prendre à la file Vauclin, Madouas, McNulty, Del Toro et Paché pour cette Brest Cup. Le chrono de Laval, Mur de Bretagne et c'est l'arrivée à Landerneau. Et vous savez quoi, on va partir avec Del Toro pour ce chrono, qui n'est pas le meilleur coureur du monde en contre-la-montre, mais en même temps, je ne suis pas bon contre-la-montre, c'est le prologue changer Laval. C'est la même vie de départ et d'arrivée que le chrono du Tour 2021, sauf que là, ils l'ont fait en version de prologue. Ils se sont pas embêtés de moins de 5 km. Allez, avec Del Toro, on va être parti. On sait que je suis pas le plus grand fan des prologues dans l'histoire du jeu, mais bon, écoutez. Et même des chronos de base, surtout depuis qu'ils les ont changés via TDF 20. Et du coup, depuis qu'on a commencé la vidéo. Allez, c'est plat pour le moment. Notamment ce souvenir du premier tour qu'on fait avec le Pro Leader Andy Sheik sur TDF 20. On perd plus de 2 minutes sur le chrono de Marseille, on est dans le tout dernier. Et d'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est que à un moment, je fais même exprès de perdre entre 3 et 5 minutes sur une étape de vallon pour pouvoir prendre les échappées où on ne laissait pas les faire. Bon, au final, on n'a toujours pas laissé reprendre les échappées après, mais on avait réussi à récupérer le temps qu'on a perdu. Et entre 3 et 5 minutes, du coup, on a réussi à les récupérer sur la fin de tour. Et du coup, là où on perd limite le Tour de France, c'est sur le premier chrono. Alors, est-ce qu'on aurait gagné sans ça? Peut-être, même si avec Andy Sheik, au final, on a gagné un Tour de France. C'était pour l'objectif du prix du plus combatif qu'on n'a même pas réussi à remporter d'ailleurs. Allez. Là très clairement l'objectif ça va être. Putain mais. Allez avec Del Toro, on va faire un chrono qui va peut-être être catastrophique en vrai. Après c'est moi sur un contre-la-montre, même si on est derrière l'objectif, bon on est derrière de 4 secondes, ça doit jouer dans le virage qui est assez loupé, il est vrai. Alors lors tout simplement de ce chrono, enfin l'avant-dernier virage qui est loupé. C'est un chrono assez forcément c'est un prologue donc c'est assez rapide à faire sur le jeu. Quelques enchaînements de virages, mais on arrive très vite au pied de la bosse. J'aurais dû relancer. Pardon, c'est pas nous qui remportons le chrono malheureusement. Bon, déjà, les gars, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, liker, partager, commenter. Comme j'ai dit en début de vidéo. C'est Lampard qui s'impose, le jaune. Et pour Lampard, le vert, pour Lampard, le maillot blanc. Et pour Kevin Vauclin. J'imagine que c'est Vauclin pour notre équipe. Donc, il doit pas être si loin que ça, j'espère. Au niveau du chrono, il est deuxième à une seconde. Donc ça c'est très bien pour les étapes de ballon. On a la fille qui est placée aussi avec Del Toro par chrono. Pas si dégueu que ça et on fait 3 avec McNulty aussi. Bon, victoire d'Yves Lampard en 5 minutes et 49 secondes pour le Belge de la Soudal Quick-Step du côté du classement général. En 5 minutes et 49 secondes, c'est Yves Lampard le Belge de la Soudal Quick-Step en tête du classement par points. Du meilleur grimpeur, pardon. Il n'y a personne vu qu'il n'y avait aucun classement de la montagne. Du côté du classement par points, c'est 20 points pour le Belge de la Soudal Quick-Step, Yves Lampard. Du côté du classement de jeunes, c'est Kevin Vauclin, le français de notre équipe de la Groupama FDJ en 5 minutes et 50 secondes. Du côté du classement par équipe, c'est notre équipe française forcément de la Groupama FDJ avec nos corps aussi bien placés en 17 minutes et 39 secondes et puis aucun corps placé du côté du classement de la combativité. Je pense qu'on va jouer le classement de la montagne avec Del Toro. Et en général, j'ai bien envie de le jouer avec Vauclin. Plus 0 PPC pour Remco Evenepoel, 287 PPC pour lui en tête du classement Pro Cycling individuel pour le Belge de la Soudal Quick-Step. Et en tête du classement Pro Cycling par équipe, plus 09 PPC. 1234 PPC pour notre équipe française de la Groupama FDJ. Après la prochaine étape c'est Mur de Bretagne. Vous savez que c'est pas une étape que je suis très fan, c'est celle du Tour 2015. Étape où il n'y a pas beaucoup de difficultés déjà de manière générale. Étape je vais même dire assez ennuyante, oui on peut le dire. Parce qu'il va pas se passer grand chose. Bon on a les 3 favoris. Madouas il est sur ses terres. Honnêtement, Alaphilippe, il va être assez intéressant. J'ai envie de jouer quand même avec Alaphilippe, mais je me dis, Vauclin, faut tenter avec lui. Et au pire, on tentera avec Vauclin aujourd'hui, on verra avec Julien ce que ça pourra donner. Et au pire, on tentera de renverser le général dans les prochaines étapes. On a pic de forme pour Vauclin, bonne forme pour Del Toro, Paché. Et du coup, forme classique pour Julien, mais mauvaise forme en ce qui concerne Valentin Madouas et Brandon McNulty. Mais on va partir à l'avant avec Isaac Del Toro. Vainqueur du Tour de l'Avenir 2023 et vainqueur de la deuxième étape sur le dernier Tour de Lander. Il avait porté le maillot leader, il finit bien placé au général, je crois. Ah oui, il a fait bien placé au général, c'est juste qu'il a un peu craqué un moment. Il avait fait un très bon Tour de Lander.
lors du Tour de France Il est encore assez performant le Mexicain. Bon après j'avoue, hein, on sait très bien que à chaque fois que la Brest Cup c'est souvent l'une des vidéos les plus courtes parce que ça se limite en 1 heure la Brest Cup. Après ça se jouera entre punchers. On se retrouve tout de suite en finale de cette étape. Allez, on se retrouve aujourd'hui dans le final. Aujourd'hui, oui, on se retrouve dans le final de cette deuxième étape. Bon, j'avais envoyé Del Toro l'avant, mais bon, une échappée de plus de 10 coureurs qui s'est vite fait récupérer. Surtout qu'on a dû, qu'il y a eu des attaques dans ce groupe d'échappée où on avait à un moment du Polti et deux Equipo Carne Pharma, donc c'était un peu chiant et on a juste pris des points au sprint intermédiaire avec Vauclin. On a pris que 6 avec Vauclin quand il en a pris 5 Lampard. Mais bon, on va juste donner le gel bleu quand même à tous nos coéquipiers. Et d'ailleurs, très clairement, Del Toro, on va lui dire d'arrêter de relayer. Il a fait pas mal de tas ces derniers kilomètres. On va envoyer Quentin. De toute façon, là, on est un peu dans une position limite de leader, hein, très clairement, sur cette course avec Kevin. Ouais, bon, Paché, j'espère quand même s'il peut aller faire un gros relais, ça m'avantagerait quand même. Ce serait sympathique. Et toi, si tu peux aller... Ok, viens te protéger. Ouais, et si tu peux... venir me protéger, Val. En plus, c'est juste à côté, ce serait vraiment sympathique. L'étape est finalement trop dure pour lui. Comme Mur de Bretagne, on sait, c'est 2 km à chaque fois. Le format de l'ascension. Nous, on prend notre bleu pour le moment avec Vauclin. Essayer de bien être amené. Je crois qu'on va quand même laisser à Quentin Paché au moins faire les derniers kilomètres avant le pied de l'ascension. Et on va même demander à Julien, c'est quoi, et à Brandon de venir au moins se placer en position encore 3 km et les premiers entameront de rouler à 100, comme ça ils seront dans les premières positions hein, pour le pied de l'ascension. Après on leur demandera de se gérer, hein. Bien évidemment après on leur donnera leur gel rouge hein, dans tous les cas. Mais au moins essayer de les voir placer. Allez, Paché avec Madouas. Voilà, il y a Julien qui a remonté, il faudra encore attendre pour McNulty. Prochain virage à droite et nous y sommes. Le fameux mur de Bretagne. C'est une des premières fois qu'on joue avec Vauclin hors Pro Leader, c'est vrai, mais bon, Pro Leader, c'est pas nous qui le contrôlons. Enfin, si. Je vais juste contrôler la dernière étape de Paris-Nice. On a gagné, je crois, ou alors on a fait 2-3. C'était en saison 2. Ne comptez plus sur lui. Allez, voilà. Parfait. On va bien être lancé. La Mur de Bretagne, 2 km 500, 6,3% de points. On connaît, c'est le premier kilomètre qui est le plus difficile. Et tout de suite, hein, on va donner le gel rouge à Brandon McNulty, mais qu'on ne voit pas trop les Astana, on a l'air d'être très très bien placé. Pour Alexei Lysenko. Allez, on continue comme ça, allez. Attention, il attaque. C'est en train de partir même les Astana, hein, là très clairement. On va essayer de les suivre avec Vauclin. On avait fait un petit écart. Après on sait qu'il y a un peu en ligne droite quand même. Et là le coup du S Bretonne, il y a beaucoup hein, de spectateurs, je crois que c'est 80 000 spectateurs, hein, donc l'équivalent d'un stade de France en 2 km. Allez. Ah la fille, tu vas prendre le rouge, il faut à tout prix que tu sois placé. Et Mados il a pas pris son gel rouge. C'est sympa quand même qu'il puisse venir au moins à nos côtés. Allez, si on peut au moins récupérer un peu le gel rouge, je sais qu'on va lancer un peu sous la flamme rouge une attaque avec Kevin Vauclin. Essayer au moins de sortir nos adversaires de là où pour le moment ça a été fait. Et juste là, voilà, Julien Lafitte, si tu peux aller chercher un sprint, ça va être également le cas pour Brandon McNulty. Allez, Lysenko est dans notre trou avec Vauclin. Allez, 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 essayez d'aller s'imposer. Pourquoi pas victoire de Kevin Vauclin ici à Mur de Bretagne. Victoire de la Groupama UDJ. Je rappelle qu'on n'a pas remporté hein, la Brest Cup en Pro Team et en Pro Leader. Ce qui est assez étonnant, on peut se dire, parce que on avait forcément des bons punchers, oui, mais on se souvient surtout l'an dernier, c'était Mozzato qui était en pic de forme et qui avait réussi à passer alors que j'ai eu un tempo d'enfant avec tous mes coéquipiers toute la journée hein, quand même. Là on s'impose assez largement même. Julien finit bien placé. Bon,
Rien qu'avec les bonifications et l'écart, on est en tête du classement général. Il faudra gérer lors de la dernière étape, bien évidemment. Victoire de Kevin Vauquelin, le maillot jaune pour Kevin Vauquelin. Le vert pour Vauquelin, le maillot meilleur grimpeur pour Kevin Vauquelin et le blanc pour Vauquelin. On a tous les classements. On va jouer avec Daltoro, le maillot de la montagne, je vous l'ai dit déjà en début de vidéo, enfin précédemment. Et ça va être assez intéressant, je pense là. Victoire de Kevin Vauquelin, le coureur français de notre équipe de la groupe FDJ en 3h46 minutes et 10 secondes avec 10 secondes de bonification pour lui. Du côté du classement général, c'est Kevin Vauquelin, le coureur français de notre équipe de la groupe FDJ en 3h51 minutes et 50 secondes, qui est en tête du classement général, du coup en tête du classement du meilleur grimpeur. 2 points pour Kevin Vauquelin, le coureur français de notre équipe de la groupe FDJ, en tête du classement par point, 43 points pour Kevin Vauquelin, le coureur français de notre équipe de la groupe FDJ, le français. Du côté du classement des jeunes, c'est Kevin Vauquelin, le coureur français de notre équipe de la groupe FDJ, en 3h51 minutes et 50 secondes. Et puis du côté du classement par équipe, c'est notre équipe française de la groupe FDJ, en 11h36 minutes et 21 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, c'est Francesco Galvan, l'espagnol de l'équipe Hockey Pharma, avec 115 km pour lui. Très bien. Du côté du classement pro cycling individuel, plus 0 PPC, 287 PPC pour Remco Evenepoel, le belge de la Soudal Quick Step, en tête du classement pro cycling individuel. En tête du classement pro cycling par équipe, c'est notre équipe française de la groupe FDJ avec plus 25 PPC, 1259 PPC pour notre équipe en tête de ce classement pro cycling par équipe. Eh bien écoutez, nous on va se retrouver tout de suite dans le final de cette dernière étape. Il y aura beaucoup de points du classement de la montagne à prendre. C'est des boucles autour de Landerneau et du coup là où Julien Philippe s'était imposé sur le Tour de France. On s'en souvient, c'était en 2021. Lors de la première étape, c'était 20 ans après Christophe Moreau qu'un Français a remporté la première étape du Tour de France, comme Bardet l'an dernier au final, et qu'il avait porté le maillot jaune quelques jours après la naissance de son enfant Nino. Allez, on se retrouve dans le final de cette étape, tout simplement de cette Brest Cup. Et au final, on a pris que 3 points avec Deltoro, mais on a gagné un sprint intermédiaire avec Vauquelin. Et j'ai eu chaud et j'ai pensé que ça allait me rappeler la dernière étape que vous savez à chaque fois des 3 jours de la Provence où si tu es leader du général, mais même ça arrive souvent, pendant 2 secondes tu fais pas 2 minutes, tu fais pas gaffe à l'écart, ça monte à 10 minutes dans le jeu. Ça arrive souvent ça, hein, sur la dernière étape de la Brest Cup, des 3 jours de la Provence. Mais là je dis la Brest Cup parce qu'en fait, ce qui est déjà l'épreuve sur laquelle on est, mais c'est que l'écart est monté jusqu'à 7 minutes à un moment. Donc j'ai forcément roulé, j'ai roulé Paché, alors Paché je l'ai mis à beaucoup à 100 mais aussi à certains moments à 80. Puis voilà, j'ai mis à 100 Deltoro qui était dans l'échappée et aussi j'ai mis à 100, enfin je vais mettre à 100 d'ailleurs Valentin Madois juste après. Hein. Paché, j'avais oublié que j'avais mis à 100. Bien reçu. Je reste dans les roues coûte que coûte. Allez, il faut essayer au moins de concrétiser ce classement de la montagne, c'est les derniers points hein, de cette Brest Cup avec Kevin Vauquelin, même si on a Deltoro dans la roue qui va nous épauler aussi. Hein. C'est un peloton groupé qui entame le dernier tour de circuit. Tout reste à faire. Ouais, ça c'est fait. Excellent. Tu augmentes ton avance en On tête du empoche classement du meilleur grimpeur. encore des points. Normalement on en est à 4 hein, dans ce classement. Et à moins qu'on nous l'ait pris. On a encore 2 coéquipiers hein, pour nous épauler évidemment sur ce final. Enfin deux qui ont un rôle de coéquipier parce que Alaphilippe et McNulty sont donc plutôt dans un rôle de co-leader presque. Del Toro s'il peut nous faire un gros relais, vous savez quoi, juste ici. De toute façon après on... Bien reçu. Je reste dans les roues coûte que coûte. J'ai juste donné aussi à McNulty et à Alaphilippe la consigne de prendre leur gel bleu. Alors, les relais sont buggés sur ce jeu, ça j'en doutais pas. Del Toro, relais 110, il était en train de rien faire, enfin de ça, de rouler, Il c'était essaye de sympa. sortir, attention. Il passe à l'offensive. Allez.
Del Toro il va pas tenir encore très longtemps, c'est pour ça qu'on va arrêter la version 110 avec lui, mais qu'on va mettre plutôt 100. Qui va pas durer très longtemps, et du coup on va mettre Amadouas Relayé à bloc. relais 110. Histoire de préparer les derniers kilomètres. Le taureau va s'écarter dans pas très longtemps. On aura un sprint vraiment resserré, hein. Forcément. Pas mal de difficultés. On a quand même fait à 4 reprises avant cette ascension. Qui est une boucle à faire à 4 reprises. La fausse solo. Donc on l'a quand même fait à. C'est la 5e fois qu'on va la monter. Cette ascension. Allez Madouas, est-ce qu'il peut encore nous dégoter un beau relais? C'est vrai que le cours à domicile, c'est difficile évidemment de se sacrifier, mais on a besoin de lui, hein, très clairement. Est-ce qu'un Normand, en la personne de Kevin Vauquelin, va remporter la Brest Cup? Telle est la question. Il a dit qu'on va faire comme hier, on va mettre Julien Lafilippe à 100 et à 100 Brandon McNulty. Hein. Comme ça on met toute la cavalerie Je reste dans les roues, coûte que coûte. à rouler. Ouais, Madouas, on va attendre, hein. Et bien évidemment pour lui. Les premiers pourcentages, faudrait qu'il me fasse un écrémage. Le Hein. groupe de tête aborde Mais maintenant non la côte de la fosse au loup. Ce sera difficile pour eux de résister jusqu'au bout. Je me suis foiré, ok. Peloton Ça arrive. groupé, seuls les coureurs voulu. encore frais pourront faire la différence dans le 5 final. km, 2 km 900 à 5,8% donc fichier. Je me sois totalement. C'est ici. C'est assez embêtant. Bon, du coup, c'est Madouas qui a relancé. J'étais dans sa roue, j'ai totalement foiré mon virage. Bon, écoutez, ça arrive. Madouas, il va bientôt craquer de toute façon, dans tous les cas. Donc, on lui donne le. On lui dit de rouler à 100. Maintenant, le rouge pour Alaphilippe et McNulty. Faut qu'on remonte maintenant. Je sais que le dernier kilomètre est moins difficile hein, dans cette ascension, ça on le sait. Vous savez quoi? Est-ce qu'on ne demanderait pas à Julien et à McNulty d'attaquer? J'ai attaqué. Échappé, terminé. On va même mettre un tour à certains coureurs. Allez, faut y croire. Au sprint, tout est possible. Et attaque de McNulty. Et moi j'ai pas pris mon gel rouge d'ailleurs, je suis en train de me dire ça. Bientôt plus d'énergie pour attaquer. Il est fort Julien Lafilippe, il est tellement fort là sur le sommet. Bon au final on va peut-être aller chercher quelque chose sans gel rouge. Ah, troisième avec Kevin Vauquelin, mon victoire de Julien Lafilippe sans compte contrôle au final dans le dernier kilomètre. En voulant dire à Madouas d'arrêter de rouler et même à Lafilippe et McNulty d'attaquer. Bah comment dire que j'ai oublié de prendre mon gel rouge. Bon ça arrive, on ne remportera pas 2 étapes avec Kevin Vauquelin, mais bon on aura quand même 3 ou 4 maillots distinctifs avec lui. Donc ce qui est plutôt pas mal, mine de rien. On ramène également 2 victoires d'étape. Julien Lafilippe pourrait plus se rapprocher au général quand même. Hein. Si on avait 16 secondes d'écart avec lui, rien que sur la dernière étape, il se connaît. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot jaune de cette épreuve. Victoire de Julien Lafilippe, le jaune, il est pour Kevin Vauquelin. Il joue les tout premiers rôles cette année. Il est en Ce qui fait qu'on tête remporte du enfin classement. pro team et Poider confondus la Brest Cup. Le maillot vert est pour Kevin Vauquelin, le maillot de meilleur grimpeur pour Vauquelin et le maillot blanc pour Kevin Vauquelin. Bravo les gars, Très bien, très bien. félicitations à vous. On avait le Un statut trophée. favori, vous avez parfaitement assumé. Obtenu de Bravo nouveau pour sur cette ce victoire. jeu. Bon, on finit avec le maillot jaune. Victoire de Julien Lafilippe, le français de notre équipe de la groupe AVFDJ en 3h35 minutes et 0 secondes, avec 10 secondes de bonification pour lui. Du côté du classement général en 7h26 minutes et 46 secondes, c'est Kevin Vauquelin, le corps français de notre équipe de la groupe AVFDJ, qui est en tête devant Lafilippe et McNulty. Triplé, t'es pas content de tripler. Du côté du classement du meilleur grimpeur, avec 4 points, c'est Kevin Vauquelin, le corps français de notre équipe de la groupe AVFDJ qui est en tête. On fait doubler avec Del Toro. Ouais, ok. De plus, aussi du coup, on se retrouve avec le classement par points pour Kevin Vauquelin, 94 points pour le corps français de notre équipe de la groupe AVFDJ. Devant Lafilippe, doublé. Pour Kevin Vauquelin, du coup, le corps français de notre équipe de la groupe AVFDJ en tête du classement. Les jeunes,
C'est Kevin Auclin, corps français de notre équipe de la Groupama FDJ en 7h28 minutes et 46 secondes du côté du classement. Par équipe, c'est notre équipe française de la Groupama FDJ en 22h21 minutes et 21 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, c'est Isaac Del Toro avec 177 km pour le corps mexicain. Notre équipe de la Groupama FDJ, écoutez, de 8 heures d'étape, triple au classement général, 4 maillots distinctifs, la combativité et le classement par équipe. C'est une Brest Cup plus que réussi. Remco Evenepoel, le belge de la National Quick-Step, est en tête du classement Pro Cycling individuel, plusieurs PPC, 287 PPC pour lui. Du côté du classement Pro Cycling par équipe, plus 143 PPC, 1402 PPC pour notre équipe française de la Groupama FDJ. Ce qui est plutôt bien réussi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Nous, on va se retrouver très bientôt, dans quelques jours même, pour la suite de cette série sur le mode de Pro Team. On aura le Dauphiné avec la Voulte-sur-Rhône, Saint-Christo en Jarret, Brioude, Domance, si le chrono, Puy-de-Dôme, Crévolant, Super Dévolu, Col de Rome. Donc on a 4 étapes de montagne à la suite, ce qui va être, enfin avec de la moyenne montagne, mais 4 étapes de montagne, ça va être très très chaud ce Dauphiné. On aura Martinez, Sivakov, McNulty en pic de forme, forme classique pour Gaudu, Bardet, Kung et Alaphilippe. On peut tenter un maillot de meilleur grimpeur avec Julien, pourquoi pas. Mais si je pense pas qu'on le laissera partir. On prendra pas de sprinter parce qu'il n'y a qu'une étape de plaine. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Pour tout bien, à la prochaine. Ciao ciao.